Bonjour. Comment allez-vous? Bah, super, je sors de scène là, donc je suis un Quelle petit énergie, peu merci. quelle énergie, quelle énergie. Mais ça, c'est les francs-comtois. Je suis franc-comtoise Ah, et en fait, on a la pêche. On a la pêche. on a vu ça, on a vu ça. En tout cas, on a assisté à un très très beau spectacle Merci. et le public était très réceptif. On a beaucoup ri. Justement, comment as-tu senti le public ce soir? Ah, mais je l'ai trouvé exceptionnel, vraiment. Non, mais c'est parce que en fait, comme je joue beaucoup en ce moment entre la province et Paris, j'ai trouvé ce public heureux, qui fonctionnait énormément avec mon univers et qui était généreux parce que il y a plusieurs types de publics. Il y a des publics des fois qui disent rien, mais ils sont contents. Mais là, ce public était en plus, j'ai vu, ils m'ont dit des petites choses Une salle qui avait envie de rire, quoi. oui, Vraiment. c'était des gens. Puis je pense qu'ils ont fonctionné avec mon humour, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Ils ont aimé mon humour. Ça, cette montagne de testostérone, tu te sens, tu te sens, tu te sens, tu te sens comme une mère. J'ai pas dit une merde, hein. Une maman. Est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Heureusement pour moi. Parce que Véronique, quand même. Véronique, oui, oui. Alors vous avez une longue carrière derrière vous. Ça fait très longtemps que vous êtes là. Ah ben, j'ai commencé, j'étais ado. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, quand même. Vous avez commencé donc il y a très 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 longtemps. Comment s'est passé un Faut peu être très très longtemps, n'exagérons pas. Je suis pas non plus. Comment s'est passée la genèse justement de ce spectacle? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le Covid, j'avais envie de nouvelles aventures parce que j'ai fait 2 spectacles avant, dont un qui a eu beaucoup de succès, qui était La Lionne de Belfort, que j'ai joué plus de 800 fois. Et là, j'avais envie de quelque chose qui soit vraiment dans l'époque. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai eu l'idée de parler de ce monde où tout va trop vite, où on est un peu perdu avec le digital, le numérique. C'est pas simple pour que les hommes, les femmes, les autres se rencontrent. Et j'ai eu envie de dresser cette chronique un peu survitaminée. Et donc ça m'est venu. J'ai écrit, j'ai testé, j'ai réécrit et puis j'ai vu qu'en fait j'avais tapé un peu dans le mille parce que ça plaît aux hommes, ça plaît aux femmes, ça plaît aux ados aussi, puisque je balaye un univers quand même assez large. Hmm. Là, vous êtes en tournée, Oui. il me semble. La prochaine fois que vous jouerez ce spectacle, c'est à Dijon. Ah non, non, avant je joue à Chartres samedi prochain. D'accord. Je joue à Dreux. Ensuite, en effet, je vais jouer à Dijon. Je vais jouer à Châteaudun. Je vais jouer à Blois. Enfin, j'ai toute une série de dates. D'accord. Dijon, vous connaissez? Pour cette rue, Dijon, je connais bien. Ah oui, bah, faut me faire de la pub sur Dijon. Ah oui, oui, C'est une belle salle. C'est une salle de 200 et quelques places. Et c'est le 29 novembre à 20h au Darcy Comedy Club. D'accord, ce spectacle toujours. De ce soir, oui. D'accord. Donc là, toutes les dates que vous venez d'annoncer, c'est pour ce spectacle en particulier. Oui, et puis je suis aussi dans un autre spectacle qui s'appelle Croque-Monsieur, où j'ai été engagée, on est plusieurs acteurs. Drôle de nom. Croque-Monsieur, oui, Ouais. c'est très connu, c'est la pièce qu'avaient joué Jacqueline Maillan et Fanny Ardant. Et puis je démarre aussi un nouveau spectacle qui s'appelle Retour de flamme, dont je fais une lecture le 5 novembre à la Scène Parisienne à 14h, la salle à côté. D'accord. Pour terminer, auriez-vous un message pour ceux qui vous suivent, vos fans, ou ceux qui seront amenés à venir à vos spectacles? Eh ben, surtout, continuer à aller au spectacle vivant parce que il y a qu'une chose efficace, c'est de continuer à se rencontrer, à partager nos émotions. On est des êtres
de chair, de sens, fait pour partager, et ne restons pas enfermés devant nos tablettes. Aimons-nous vivants, n'est-ce pas, hein, et profitons de nous rencontrer. Moi, je vous avoue que quand je sors de scène, ben, je suis hyper heureuse. Ça équivaut à manger un bon steak. Bon, comme je mange plus de steak en plus, donc, mais ça fait tellement de bien. Ça vous évitera les séances de psy. Ça vous permettra de vous sentir peut-être plus léger. Et venez me voir, suivez mes dates et vous allez apprendre des choses quand vous allez voir mon spectacle dans la totalité. On vous remercie. Merci à vous et Bonne vive journée. le rire. Prenez soin de vous. J'ai pas arrêté de rire, ça fait du bien en ce moment. Et elle parle beaucoup de choses d'actualité, il y a beaucoup de jeux de mots. Elle est très dynamique et tout sur scène. Et il y a beaucoup d'interactions avec le public, on s'éclate quoi. Ça fait vraiment du bien de rire comme ça. Vraiment aimé, c'est super. Elle a une super énergie, elle a une énergie formidable. Et j'ai passé un super moment. On voit pas le temps passer, je trouvais que c'était super rapide. C'est très très bon signe. Et puis le texte est vachement bien écrit, sa façon de l'interpréter est formidable. Bah, moi je le recommande à 100% en tout cas. C'était Nathalie Boileau sur Selfie TV ou Selfie TV.